Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Deuxième chose qui te bouffe le plus d'énergie. Dans le premier épisode, je t'invite à l'écouter si ça n'est pas fait, je te disais que une des choses qui bouffe le plus d'énergie, c'est de vivre la vie de quelqu'un d'autre, c'est de poursuivre des objectifs qui ne sont pas réellement les tiens, qui ne sont pas branchés à tes vrais désirs. Ça nécessite de connaître tes vrais désirs. Tu peux te faire aussi accompagner pour ça. Moi, c'est ce que je fais dans mon programme, la métamorphose. Mais quand tu commences à faire ça, ton niveau d'énergie n'a rien à voir et t'arrêtes d'avoir une énergie qui est aspirée. La deuxième chose que je vois chez les gens que j'accompagne, que j'ai vécu moi-même, qui bouffe le plus notre énergie, c'est d'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est d'essayer au quotidien de porter un masque, de porter des masques de l'homme ou de la femme forte, indestructible, intelligente, insensible, courageux, pertinent, gentil. Bref, tous ces masques qu'on a mis au fur et à mesure, et on en a tous, et j'en ai aussi, qui en fait nous empêchent plusieurs choses. Déjà, en fait, quand tu passes ton temps à mettre un masque, ça te demande déjà de l'énergie. Quand le matin, tu vas mettre ton masque de personne forte parce que tu as appris dans la vie qu'il fallait être fort, il fallait être courageux, que la vie est un combat, qu'il faut se battre dans la vie, que les émotions, c'est pas trop ton truc, qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas être triste, qu'il faut pas je sais pas quoi. L'énergie que tu utilises à nier toutes ces parties de toi et à mettre ce masque, ces masques, ça, c'est de l'énergie que tu ne peux pas utiliser pour réaliser tes rêves. Ça, c'est de l'énergie que tu ne peux pas utiliser pour faire ce qui est le plus important pour toi. Parce que ton énergie est déjà occupée à être quelqu'un que tu n'es pas. Et ça peut être assez subtil. Moi, régulièrement, je me rends compte de masques que je porte. Et l'idée, c'est que je déconditionne et que j'enlève les masques que je peux porter. Et en dessous de ces masques-là, il y a quoi ? Il y a, par exemple, ta vulnérabilité. C'est-à-dire, par exemple, oser montrer que ouais, t'es fort parfois et aussi des fois t'es hyper fragile. Des fois tu rayonnes de joie et des fois t'es triste à mourir. Mais toute l'énergie que tu utilises pour être quelqu'un que tu n'es pas, c'est de l'énergie que tu n'as pas pour réaliser ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Parce qu'en fait c'est comme si tu portais un masque lourd à bout de bras. Et ce masque-là, ce qui est bien, c'est qu'il t'évite beaucoup de situations inconfortables. C'est-à-dire que les masques que tu portes au quotidien, ils te protègent d'une certaine façon de l'inconfort ou de la souffrance. Par exemple, moi, longtemps, et j'ai encore des petits bouts de masque, même on pourrait dire des gros bouts, de masque de l'homme invincible. De moins en moins, mais toujours, je porte le masque du gars que ça ne touche pas, qui est fort, qui avance, qui passe à l'action, qui ne se laisse imperturbable, qui ne se laisse pas perturber par l'extérieur. Cette image d'invincibilité, quoi. Et ça, en fait, ça m'aide incroyablement parce que quand tu portes le masque d'invincible, en fait, il y a beaucoup moins de choses, entre guillemets, négatives qui te touchent. T'es moins touché par la réflexion, t'es moins touché par des critiques, t'es moins touché dans tes relations quand il se passe un truc inconfortable. Donc ça, c'est super. Par contre, ce masque qui te permet de te protéger de la souffrance, il te permet aussi d'être protégé de l'amour que peuvent te donner les gens, de l'affection que peuvent te donner les gens,
Parce que ton masque, en fait, c'est pas un masque qui laisse passer certains trucs et qui en bloque d'autres. Ça bloque tout. Ça bloque ta souffrance et ça bloque aussi ce qui va être hyper kiffant pour toi de vivre. Ça veut dire que, tu sais, ces moments où tu te sens aimé, ces moments où tu viens de lâcher un bout de vulnérabilité avec ton meilleur ami, ta meilleure amie, ou ta femme, ou ton mari, ou tes parents, ou ton fils, ou je sais pas quoi, et où tu viens juste de lui montrer ton cœur. Pas forcément en lui disant que tu l'aimes ou quoi, mais juste oser montrer ta vulnérabilité. Je sais pas, ça peut être oser te confier à lui ou à elle et à lui dire comment tu te sens en ce moment, et même si c'est pas resplendissant, à lui dire, et tu sais, tu as senti cette qualité de connexion qui était différente. Tu n'étais plus en surface, tu étais plus tu étais un peu plus profond, et où tu as peut-être senti que la personne en face d'elle t'a reçu son amour, mais du vrai, pas du fake de je te fais un compliment et je sais pas quoi. Je dis pas que les compliments c'est du fake, mais je me suis pas forcément hyper bien exprimé, mais ça t'a touché directement. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, tu as retiré le masque. À ce moment-là, il n'y avait plus de « je suis invincible » ou « je suis beau » ou « rien ne me touche » ou « moi j'ai confiance en moi » ou je sais pas quoi. Il n'y avait plus ça. Il y avait toi et ta vulnérabilité. Et à ce moment-là, tu t'es laissé toucher et tu as pu avoir une relation profonde avec elle. Quel rapport avec le niveau d'énergie ? Il y a d'une part, comme je t'ai dit, l'énergie que tu dépenses à bout de bras à porter ton masque. Et il y a aussi l'énergie que tu ne récupères pas d'avoir l'amour des autres. Parce que tant que tu portes le masque, en fait, l'amour des autres, il va arriver sur le masque, il ne va pas arriver sur toi. Et donc cette énergie-là, tu ne l'auras pas. Je ne sais pas si j'ai réussi à te faire passer le message sur ce deuxième point, j'espère. Donc deuxième point, essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu pourrais rajouter dans cette case-là être un être humain à un côté, c'est-à-dire c'est la même idée de porter les masques de je suis que gentil, que bienveillant, que généreux, que tout ça. En fait, c'est épuisant de combattre contre soi et de nier une partie de soi et d'essayer de te séparer d'une partie de soi. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'ai déjà parlé de ça dans un autre podcast. Voilà pour ce deuxième point. Il en reste 2 qui, tu vas voir, pareil, vont un peu à l'inverse des idées reçues qu'on pourrait avoir sur ce qui bouffe ton énergie. Rendez-vous dans le 3e épisode. Je me suis rendu compte que j'avais oublié une idée très importante par rapport à ce point-là, de ne pas réussir à être qui tu as envie d'être et à porter des masques. La raison de ça, c'est qu'il y a tout un tas de conditionnements derrière. Il y a tout un tas de choses de l'enfance que tu as entendues, que tu as vécues, qui viennent de ton environnement, qui ont fait que naturellement, inconsciemment, tu t'es mis à porter ces masques-là pour te protéger, pour pas vivre trop d'intensité émotionnelle. Donc tout ça, c'est des mécanismes de protection, c'est des programmes qui sont venus te protéger et dont tu as eu besoin à une époque. C'est-à-dire que le petit enfant de 5 ans qui a vécu dans une famille où on lui a dit non mais la vie est belle, il faut être heureux, et qui s'est mis à nier sa partie tristesse et qui a ancré la croyance de non, je n'ai pas le droit d'être triste, la tristesse c'est cacaboudin, donc petit à petit, sans m'en rendre compte, je vais refouler la tristesse à l'intérieur de moi, je ne vais pas m'autoriser à la vivre. Ça a très certainement été hyper aidant pour lui quand il avait 5 ans. Parce que pour survivre dans son système familial, pour être accepté par ses proches, pour recevoir peut-être l'amour de ses proches, il a dû à un moment donné faire ça. Mais les années passent et quand tu te retrouves à 20, 25, 30, 40 ans et que tu es conditionné à refouler ta partie tristesse et que tu mets le masque de l'homme ou de la femme qui est en joie tout le temps, même quand au fond de lui n'est pas bien, et qui peut-être même ne se rend même plus compte qui au fond de lui va pas bien parce qu'il est tellement ou elle est tellement habituée à ça que voilà, moi ça m'arrive d'avoir des gens que j'accompagne qui sont en dépression sans le savoir. C'est-à-dire que si toi tu sens dans l'énergie que en fait y a la tristesse qui a pris une place de ouf, mais que en fait c'est tellement refoulé chez eux qu'ils ne se rendent même pas compte et qu'ils te diront, qu'ils pourront te parier des centaines d'euros que moi en dépression, jamais de la vie. Parce qu'ils sont tellement habitués à renier cette partie-là qu'ils ne le voient même plus. Et donc, comment tu fais pour
être qui tu as envie d'être, comment tu fais pour retirer petit à petit les masques qui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Waouh, mais j'ai commencé à avoir des belles formules marketing. Eh bien, tu fais un travail de déconditionnement. Tu fais un travail de déconditionnement. Et évidemment, la plupart du temps, ce sont des programmes et des croyances qui sont inconscientes. Et c'est là où je te fais la minute pub, où évidemment, ça peut être intéressant pour toi de te faire accompagner avec quelqu'un qui va t'aider à débloquer ces programmes inconscients, à prendre conscience de tes mécanismes de protection. Donc moi c'est ma spécialité, il n'y a pas que moi qui fais ça, donc si tu veux aller plus loin sur ça, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook, cette idée de sortir de ces conditionnements-là. Voilà, je te dis une nouvelle fois bonne journée, on se retrouve dans le 3e épisode. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a plu, je t'invite tout simplement là maintenant à le partager sur tes réseaux sociaux. Peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes tout de suite, il y a un bouton partager sur lequel tu peux cliquer. C'est tout simplement ça qui va permettre à ce podcast d'impacter de plus en plus de monde et permettre à un maximum de gens de jouer leur putain de notes.